Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on parle de la saison 42 de Survivor, le deuxième épisode. Tout de suite commencer en parlant, je vais essayer d'aller un peu chronologique. Là. Dans le fond, Tori, dès le début, si on se souvient du dernier épisode, Tori, qu'est-ce qui s'était passé? Sa chasse à l'idole. Dans le fond, c'est que Tori, c'était une joueuse, c'est une joueuse, elle est encore là, mais comment est-ce que je l'apercevais? C'était une joueuse qui allait être très forte socialement, qui est assez vrai, mais on dirait que, tu sais, c'est Survivor, tu sais, le pas manger, puis toujours la pression sociale, puis tout ça, ça pèse sur les joueurs. J'ai l'impression que c'était peut-être pas une joueuse qui avait les épaules autant que je pensais. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, elle a fait son truc d'aller chercher l'idole. Et jusque-là, c'est pas, ça change rien à ce niveau-là, mais c'est plutôt début de l'épisode 2 que là, justement, on voit que c'est Zach, elle a été sauvée, c'est Zach finalement qui a été sorti, mais on voit à quel point que ça l'a frappé, tu sais, de ce vote-là, tu sais, c'est même pas elle qui est partie, puis elle avait l'air vraiment, c'était elle qui avait l'air le plus choquée du groupe, puis en plus, c'est elle qui a été sauvée versus Zach. Fait que je sais pas si elle a les épaules assez, tu sais. Elle disait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle avait de l'air? C'était une joueuse sans scrupules, c'est une joueuse qui allait manipuler, qui allait tricher, puis qui mentir, puis. Mais franchement, je sais pas, tu sais, avec les ajustements qu'elle a eu au console, justement, tu sais, les gestes physiques qu'elle a eu, tu sais, croiser les jambes, tourner les yeux, ces choses-là. Puis, comment qu'elle est parue au début de l'épisode, j'ai l'impression que c'est une joueuse qui a peut-être pas les épaules. Elle a les capacités, mais elle a pas les épaules, j'ai l'impression. C'est pour ça que, en tout cas, ça reste à voir. On sait jamais qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme show, mais présentement, franchement, j'ai l'impression que Tori, je me suis trompé, puis je pense pas que ça va être une joueuse particulièrement formidable. Peut-être, je veux dire, elle risque d'être divertissante à regarder justement parce qu'elle est capable socialement de jouer, mais elle semble être elle semble pas avoir pas le dos large, voyons, c'est quoi l'expression? La peau dure? C'est pas la peau dure, en tout cas. Tu sais, elle semble pas être capable d'encaisser peut-être qu'est-ce que le jeu va lui apporter comme défi. Je peux me tromper, on verra bien. Sinon, si je continue dans cette même équipe-là, dans cette alliance-là, les Bleus, il y a Romeo que lui, franchement, il me surprend, Romeo. De mémoire, il me semble que j'avais pas trop d'attente sur lui. Je peux me tromper, mais il me semble que j'en avais pas tant que ça. Puis à date, pour de vrai, il me surprend, Romeo. Il est ultra terre à terre, il reste super en contrôle de ses moyens, tu sais, reste concentré, convaincre Drea, hey, on avait dit quelque chose, on va respecter ça, on a dit qu'on reste en alliance. Il a de l'air, tu sais, de quelqu'un de convaincant, de trustworthy. Il a de l'air de quelqu'un de fiable, il a de l'air de quelqu'un, je sais pas, à date, je trouve Romeo, je le trouve juste vraiment impressionnant. Puis tu sais, si on regarde ça justement, début de l'épisode 2, comment est-ce qu'il réagit, tu sais, il est là, bon ok, tu sais, mais super terre à terre, là je trouve ça dommage d'avoir perdu Zach, j'avais une alliance avec lui, mais là, faut que je me focus, là, parce que j'ai une autre alliance, puis là, ça met la pression sur Tori, présentement, c'est pas sur moi que le target, il est, tu sais. Puis, je sais pas, mais la manière, Romeo, pour de vrai, juste capable de rester focus, il se concentre, il voit les priorités, il est analytique, je trouve, en tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment un joueur intéressant, euh, peut-être pas forcément pour le show, mais je veux dire, pour se rendre loin, franchement, là, s'il continue d'agir comme ça, j'ai l'impression que c'est un joueur qui garde la tête froide. J'ai l'impression vraiment qu'il pourrait aller loin. En tout cas, à surveiller Romeo. Sinon, c'est ça. Ouais, un détail aussi là-dessus. Juste dernier petit truc là-dessus. Romeo, tu sais, ça peut paraître comme pas grand-chose, justement, Romeo qui fait comme l'observation. Ah ouais, là, c'est dommage mon alliance. Puis là, mais au moins Tori, c'est elle qui a le target sur elle, puis tout ça. Mais tu sais, pour nous, c'est que c'est facile d'observer des choses comme ça. Parce qu'on a justement la perspective de la télévision, mais c'est qu'il faut pas oublier que lui, ça fait comme 3 jours qu'il mange pas avec sa tribu. Ils viennent de perdre un défi, ils ont plus de flint, fait qu'ils ont pas de feu. Tu sais, il y a une somme de choses qui les amènent, qui les poussent à bout, dans le fond. Puis lui, c'est que malgré ça, puis malgré qu'il n'y a pas les informations que nous, on voit à la télé non plus, tu sais,
Il est capable, tu sais, il reste analytique, il garde la tête froide, puis c'est... En tout cas, c'est juste pour te donner... Tu sais, faut pas qu'on oublie que eux, justement, dans le jeu, ils ont vraiment pas la même perspective que nous. Puis en tout cas, franchement, c'est juste la dernière chose que j'avais à dire sur ça, mais pour le vrai, Romeo, impressionnant. Il t'a surveillé, d'après moi. Sinon, un autre point, ça c'est sur Marianne dans la tribu des jaunes. Marianne dans la tribu des jaunes, clairement extrêmement énergique là, comme fille. Tu sais, elle crie, elle saute, elle est joyeuse, elle sourit, elle court. Extrêmement énergique, extrêmement positive. C'est bien. C'est bien, mais c'est dangereux parce que t'sais, dans sa tribu, la façon qu'elle s'est. Il y a une scène là, qu'elle est comme en train de couper des trucs, puis là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, puis là, elle prend des bébites, des trucs de même. Puis tu sais, elle est autour de sa tribu, puis tu sais, elle dit des trucs, puis elle dit des trucs, puis elle parle, puis elle parle, puis elle parle. Puis tu sais, ils font comme, tu sais, des sourires que c'est comme. Tu sais, on t'aime bien, là, fait que c'est correct, là, mais tu sais, c'est des sourires un peu agacés, si on veut, là. J'ai l'impression que sa tribu a l'air un peu agacée d'elle, par moment, peut-être pas, sûrement pas tout le temps. Mais c'est dangereux, parce que tu sais, on a déjà eu d'autres joueurs, comme, ben, moi j'avais noté entre autres, ça m'a fait penser, mettons, à Angelina ou Sugar. Sugar dans saison 20, pas dans saison... je sais pas c'était quoi l'autre saison, là, dans saison 20. Ouais. Puis c'est que ça me fait penser à ces joueuses-là parce que c'est pas forcément des joueurs que tu vas ne pas vouloir amener avec toi. Mais tu sais, c'est un peu. En fait, Boston Rob il a fait ça avec Philip Shepard, mettons qu'on regarde. C'est des joueurs. Si t'as un joueur irritant ou une joueuse irritante, puis que les autres, c'est juste tu leur tombes sur les nerfs, ça pourrait être une raison suffisante pour ne pas te faire gagner à la fin. Fait que même si tu te rends à la fin, tu sais, Philip Shepard, c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Tout le monde était comme ta gueule, man, t'es juste gossant. Puis ça a été raison suffisante de ne pas le faire gagner. Bon, aussi, Boston Rob, il a fait une partie parfaite, là, cette saison-là, mais en tout cas, ça c'est un détail. Reste que Philip Shepard, contre pratiquement n'importe qui, il avait aucune chance parce que justement, tout le monde le trouvait juste irritant, tannant, agaçant. C'est simple de même, tu sais, ça reste. Est-ce que l'aspect social, c'est l'aspect le plus important dans Survivor? Possiblement. Possiblement, parce que si t'as pas l'aspect social, je doute que tu puisses... À moins que tu sois purement neutre, là, à moins que socialement tu sois juste absolument neutre, puis que les gens, c'est juste, ils te connaissent pas, et puis c'était bien neutre. J'ai l'impression que cet aspect-là, il est pratiquement nécessaire pour gagner. Parce que, mettons, Outwit, Outplay, Outlast, Outplay, ok, mettons t'es fort dans les challenges, ça peut être un point, mais mettons t'as gagné aucun challenge, mettons on pense à Sandra, ça en est très, très bien tiré, là. C'est pas une king et une queen plutôt des challenges, là. En tout cas, juste réflexion comme ça, probablement que l'aspect social, c'est un des plus importants dans ce jeu-là. Pis c'est ça, juste Marianne, il faudra qu'elle fasse attention parce que si elle tombe sur une heure du monde, très mauvais pour elle. Ça semble être contrôlé, là. Ils ont peut-être juste pris comme un. Genre, le monde venait de se lever, puis là, ils ont comme pris un segment comme de 10 minutes, puis ils ont fait ça paraître plus gros que ce que c'était vraiment, mais. En tout cas. Point aussi sur elle, justement, tu sais, ultra énergique, tout ça, puis tu vois qu'elle coupe des branches, puis tu sais, elle a l'air ultra travaillante, ultra performante, fait que c'est vraiment. Une joueuse, je pense, qui est importante dans la tribu. C'est une des raisons probablement pourquoi ils l'ont gardée. Mais c'est ça, tu peux être ultra performant, mais quand même tannant. Fait que ça revient tout le temps à l'idée de il faut que socialement tu sois quelqu'un de plaisant, on va dire. Ou minimalement neutre. Si t'es juste neutre, ça peut passer. Selon comment que t'agis. Tu peux pas être neutre avec tout le monde parce que t'es obligé d'être en alliance. Je pense pas que... j'allais dire un joueur solo pourrait s'en tirer. À la limite, Ben s'en est un peu tiré, mais Ben, c'est un exemple de quelqu'un qui a littéralement outplay, là, de courir, chercher des idoles partout non-stop. C'était la game à jouer, c'est celle-là que joué, puis ça y a bien rapporté. T'sais. Mais encore là, il y avait un aspect social malgré tout. Parce que, je veux dire, il était pas... Il ignorait pas les autres toutes, là, mais... Je commence à m'égarer, je vais rester concentré sur le sujet. Je vais parler un peu de Drea.
maintenant, c'est une joueuse extrêmement raide, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dur, tu sais. Elle play hard, dans le fond. Elle joue dur, elle joue dur, elle joue fort, elle joue vite. J'ai l'impression qu'il faut que tu t'adaptes à la vitesse des autres, puis présentement, elle va probablement trop vite pour les autres, parce que tu check justement, dernier épisode, elle voulait déjà trahir son alliance de 3 avec Rocksroy puis Romeo, puis là, cet épisode-ci, dans le début, tu sais, elle parle rapidement elle va rapidement voir les filles pour faire ouais, on devrait vite sortir. Je sais pas si qui a parlé de sortir. Je sais pas si c'est Rocksroy ou Romeo, mais tu sais, d'après moi c'était Rocksroy de mémoire. Là. Mais juste pour dire, elle joue très fort très vite. Puis même les joueuses avec qui elle va en parler, puis elle leur dit j'ai un avantage. C'est tellement tu donnes de l'information, tu joues dur, tu joues fort. J'ai pas l'impression qu'elle va faire très long feu, j'ai l'impression qu'elle va se brûler rapidement. T'sais. C'est une joueuse, c'est qu'elle a pas l'air de s'adapter à la situation présentement. Surtout au début, t'as pas besoin de jouer ultra killer. Là. T'sais, c'est un peu ce que je disais dernière saison. Fais un gros move dans le final, genre 6-7, puis tu peux quasiment juste chiller là-dessus jusqu'à la fin, puis t'en sortir avec ça. Là, si tu fais un vrai gros move, là, genre un méga blindside, puis après ça, tu fais juste t'en sortir jusqu'à la fin, quelque chose comme ça. Mais là, je veux dire, deuxième semaine, même première semaine, elle faisait Drea vraiment trop agressive. D'après moi, elle t'offrera pas longtemps. Sinon, elle a l'air très forte physiquement, c'est sûr, là. Puis elle a l'air très convaincante. Pour vrai, la façon qu'elle va parler aux filles, toutes, socialement, elle a l'air très forte. Je pense que ce qui joue contre elle, c'est justement qu'elle a parlé, c'est ça à Tori, entre autres, quand elle s'agressait. Fait que Tori, qui est thérapeute, probablement qui est capable de détecter des patterns, peut-être pas de manipulation, mais des patterns de communication particuliers, puis tu es capable de garder l'analyse, puis de faire, ok, là, elle essaie de nous fournir quelque chose, elle se laisse pas comme simplement parler, tu sais. Elle est tout le temps en mode analytique, j'imagine, parce que c'est son travail dans un sens, c'est pour ça que j'imagine ça. Mais ouais. Non, c'est ça, Drea, en tout cas, très... Elle a l'air forte socialement, mais le problème, c'est qu'elle joue trop fort, trop vite. Je pense que ça va jouer contre elle, puis... C'est ça. Jonathan, maintenant, on va dans l'Alliance des Jaunes. Jonathan me surprend pour le vrai. Je suis vraiment content de qu'est-ce qu'il donne à date, qu'est-ce qu'il livre. Moi, Jonathan, les réserves que j'avais au début, c'était que, avant, dans le fond de la saison, c'était que si c'était un joueur, parce qu'il avait de l'air d'un joueur bien capable socialement, très capable physiquement, tu sais, c'est un tas de muscles, le gars, là. Puis, ce que j'avais peur, c'est justement, est-ce qu'il va comme avoir, parce qu'il avait de l'air, peut-être enflé, mais tu sais, il avait de l'air d'être au-dessus de ses affaires un peu, il avait de l'air... ça c'était mon analyse comme 30 secondes de l'avoir vu là, c'est tout. Mais pour le vrai, je suis content de m'être trompé parce que pour le vrai, la façon que socialement il agit avec son équipe, tu sais, toujours renforcement positif, tu sais, il a de l'air positif, puis comme ouais, ça va bien, on va travailler, nanana, puis tu sais, il a de l'air d'un leader positif, puis clairement qu'il il semble avoir même pris le rôle de leader pour de vrai, la façon qu'il se déplace, la façon physiquement, les positions qu'il va prendre, des choses comme ça, devant les autres. C'est lui en avant qui va marcher quand ils se dirigent dans un défi, par exemple. Jonathan, ça c'est juste physiquement, mais socialement, moi j'avais dit, si Jonathan et Lindsay sont ensemble, ils risquent fortement d'être en alliance. Ils sont tombés ensemble, puis c'est une des affaires qu'ils ont montré dans l'épisode. Ils ont de l'air en super alliance, super bien s'entendre. Puis Jonathan qui parle à Omar, même chose avec Omar, il se met à super bien s'entendre. Ça fait penser au duo JT puis Steven Fishback de là longtemps, tu sais. C'était pas tout à fait la même dynamique, mais là c'est comme ils disent dans l'épisode, tu sais, il y en a un c'est les muscles, puis l'autre c'est le cerveau, tu sais. Ça fait penser un peu à ça, tu sais. Jonathan il a l'air de bien s'entendre avec toute sa tribu. Puis même, c'est ça qui souligne à un certain moment dans l'épisode. Puis ça m'a surpris. T'sais, dans ma tête, il dit je m'entends bien avec cette personne-là, la seule personne avec qui je m'entends moins, c'est celle-là. Faudrait que je lui parle. Comme il veut s'entendre avec tout le monde. Moi, je trouve ça solide comme façon de penser. Au lieu de faire comme c'est une cible facile, je vais pas y parler, puis c'est elle qu'on va sortir. Il veut parler à tout le monde. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait
pas beaucoup. La réflexion facile, j'ai l'impression que souvent les gens vont avoir, ça va être ah, ok, ben moi je suis bien avec cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Pas tant cette personne-là, j'y ai pas parlé. C'est là qu'on sort. Il se pose même pas la question. Mais j'ai l'impression que Jonathan, à date en tout cas, pour de vrai, il me surprend. Il me surprend vraiment. Je trouve, en tout cas, il est à surveiller d'après moi. J'ai beaucoup d'espoir que Jonathan, ce serait un joueur qui peut aller loin. En tout cas, c'est ça. Franchement, Jonathan, ouais. Il y a du potentiel, je trouve. Sinon, juste commentaire rapide. Mike a pogné la cochonnerie d'avantage de dire une phrase niaiseuse. Là. En tout cas, j'en ai assez parlé dernière saison. J'ai la même opinion là-dessus. Il a perdu son vote pour on sait pas combien de temps. Yes sir, super le fun. Le défi d'immunité. Le défi d'immunité était correct, là. J'ai rien à dire. C'est un des défis. Il y a certains défis en particulier qui forcent les gens peut-être à. Excusez. Certains défis qui vont peut-être forcer les gens à agir de certaines façons. Ça, c'est le défi qu'il y a du monde qui ont les yeux bandés puis quelqu'un qui doit leur crier des ordres. C'est un défi qui peut te... Si tu cries les ordres puis tout, tu peux te mettre, pas des gens à dos, mais clairement tu peux déplaire. C'est niaiseux, mais dans un jeu comme Survivor, chaque petit détail peut être utile pour donner une raison de sortir quelqu'un, parce que le jeu, c'est de sortir les gens jusqu'au dernier, fait que, ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est juste un petit commentaire là-dessus, mais non, le défi était bien. Les gens ont perdu. Ouais, puis un autre point sur Jonathan à ce point-là, justement, c'est les jaunes qui ont perdu, Jonathan et les jaunes. La façon, ça c'est socialement, je dirais qu'il était fort. Il est wise, là. La façon qu'il sait, il faut falloir que, tu sais, il dit ça à Omar, il est comme, ah non, je sais, là, il va falloir que je mente aux 2 filles qu'on pense éliminer, puis qu'aux 2 je leur dise qu'on le sort pas, qu'on les sorte pas. Jusque-là, je vais dire, ok, c'est bon. Mais tu sais, quand il en a parlé à Marianne, tu sais, il est là, regarde-moi dans les yeux, là. C'est pas contre toi que je vais voter, c'est sûr, c'est que toi que je garde. Puis il est juste, tu sais, il est prêt à jouer, là. Il est vraiment prêt à jouer. Puis, parce que, franchement, socialement, Jonathan, moi, je sais pas, Jonathan, Romeo, à date, c'est vraiment mes joueurs étoiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'oublie là-dedans? J'aime bien Daniel. Je pense que Daniel, me semble que c'est son nom. Mais pas plus qu'il faut, là. T'sais, vraiment, joueur étoile, là, ça serait Jonathan, Romeo. Même plus Jonathan que Romeo. Romeo, Romeo, c'est que je crois qu'il a beaucoup de potentiel. Jonathan, c'est que je le vois qu'il a beaucoup de potentiel. En tout cas. Après ça, une erreur que Marianne a faite à ce point-là, justement. Moi, j'étais sûr qu'à ce moment-là, que ça allait se faire sortir. À part chercher, justement, l'immunité. Puis, c'est un exemple, justement, de pas être capable de garder la tête froide, dans un sens. Mais, c'est que c'est pas tant une erreur non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé à Maria, son histoire un peu, puis là, en tout cas, Survivor, il trippe un peu ses sub-stories, puis là, ils ont fait un sub-story. C'est triste pour de vrai, là, ce qui est arrivé. Là. C'est l'enfant, c'est qu'elle a perdu son frère, tout ça. Mais, je pense, d'après moi, c'était dans la journée qu'il s'en allait au Tribal Council. Puis, ce que j'allais dire là-dessus, c'est que Marianne, je sais pas si ça, c'est la réflexion qui était, mais t'as 2 options. Elle sait qu'elle va être ciblée, ok? Il y a 2 options, c'est soit que tu vas chercher une immunité, fait que tu cours chercher un idole, ou ben non, tu améliores ta game sociale et tu essaies de mettre du monde de ton bord. Elle a été pour l'option de l'immunité. Elle l'a pas trouvé, en tout cas, ils l'ont pas montré. Puis, je comprends, c'est que, tu sais, dans la situation qu'on est là, elle a parlé, entre autres, dans le challenge, tu sais, elle dit Zach, c'est mon crush, puis, tu sais, il y a Maria qui raconte son sub-story, son histoire. Puis, le truc, c'est que, justement, j'ai dit tantôt, mais Survivor, c'est un jeu de détails, une game de détails. Puis, des détails comme ça serait des raisons, tu sais,
la moindre raison peut être suffisante, mais dans ce cas-là, ah ouais, mais elle a dit qu'elle capotait sur Zach, mais on va. Si on la sort, elle va retrouver Zach, là, c'est pas super. Puis en plus, Mary, on peut pas la sortir, tu sais, écoute ce qu'elle a dit, là, ça serait bien trop dur de la sortir. Dans ma tête, c'était Marianne qui partait. Puis je suis content de l'édit qu'on donnait, justement, parce que j'ai l'impression que je m'étais trompé. Tu sais, parfois l'édit il est prévisible, mais là, je sais pas, peut-être c'est juste moi qui avais mal observé, mais je pensais vraiment que ça allait être Marianne qui partait. Puis non, finalement c'était Maria. Puis ouais, sinon c'est ça. Qu'est-ce que j'ai décrit d'autre ici? Il faut que je descende mes notes, là, je suis en train de me perdre. Au moins c'est un point sur les sub-stories. Je sais pas. Ben là, c'est par après, c'est que fois Maria s'est fait sortir, puis c'est par après que j'ai commencé à réfléchir à ça. Maria, on a eu son sub-story cet épisode-ci. Je me demande si on a eu celui de Marianne l'épisode passé. Peut-être, mais je suis pas sûr. Puis, où est mon questionnement là-dedans? C'est que... je pense qu'on l'a eu, mais je suis pas sûr. D'après moi, c'est que si il y a un joueur qui est en danger, entre guillemets, si un de ces joueurs-là qui n'a pas eu son sub-story de donner, je pense que c'est sûr que c'est pas lui qui part, parce qu'ils ont l'air de triper là-dessus depuis... Ça a commencé la dernière saison, là, les sub-stories de flashback et tout ça. Ils ont l'air de triper là-dessus, puis je pense que... Admettons qu'on est dans un Tribal Console, puis qu'ils font le sub-story de quelqu'un, je pense que c'est sûr qu'il sort. Parce que c'est comme, là, il reste pas grand temps, là. Il faut qu'on le fasse là, parce que sinon, on pourra pas le faire. Puis, en tout cas, c'est juste un commentaire. C'est parce que les sub-stories, c'est nouveau, là, qui font ça. Fait que là, c'est juste l'analyse de comment est-ce que c'est importé. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est, si t'as pas eu ton sub-story, tu vas pas sortir tout de suite. Fait que, tu sais, tous les joueurs, présentement, qui ont pas eu leur sub-story, je pense pas qu'ils vont sortir tout de suite. Fait que ça veut dire, mettons que prochain épisode, on voit le sub-story, mettons, de Romeo, puis le sub-story de, je sais pas, Tori. Ben ça veut dire, c'est un de ces deux-là qui va s'en aller. Si les jaunes perdent. Parce que dans les jaunes, ça serait les deux seuls qui auraient eu leur sub-story. En tout cas, en passant, c'est pas que j'aime les sub-stories, là. Franchement, je trouve que ça dénature peut-être un peu le jeu, là. Je trouve qu'on sort de la game, tu sais. Les seuls moments que je trouve qui sont pertinents de sortir de la game, c'est quand il arrive des trucs avec des interventions de la production. Tu sais, mettons, quelqu'un qui est blessé, ok, là tu vois les cams, tu vois tout le monde, les médics, puis en ouais donc. Ça, je trouve que c'est correct, parce que là, il y a vraiment littéralement une intervention de la prod. Mais à part de ça, je trouve que tu fais juste... Tu t'éloignes les gens, tu dilues dans le fond l'expérience, tu les éloignes, tu les amènes dans quelque chose d'autre. En tout cas... C'est une nouvelle formule, je sais pas s'ils l'essayent ou s'ils veulent la garder littéralement. Là. Ça va être à voir des prochaines saisons, là. Ça va être le temps qu'ils vont nous le dire. Mais sinon, c'est ça fait pas mal le tour pour ce que j'avais à dire pour cet épisode-ci. C'était un bon épisode. Plus que ça va, plus j'ai l'impression que la saison va être bien. J'étais content, je pense pas qu'on a passé une tonne de temps sur des maudites... pas de challenge, mais des maudits rewards, des avantages, puis tout ça, cet épisode-ci. Ça fait du bien. On a vu du gameplay, on a vu des joueurs, on a vu des joueurs interagir. C'est ça qui est le fun dans l'émission de Survivor. C'est les joueurs. Si t'as pas tes joueurs, tu peux mettre tout le reste que tu veux, ça vaut rien. Puis si t'as juste les joueurs, t'as une probabilité que ça soit super bon. C'est ça qui fait la différence, c'est tes joueurs. Fait qu'il faut miser sur les joueurs. En tout cas, parlons plus de ça. Puis on va se dire à la prochaine pour l'épisode 3. La critique de l'épisode 3. J'essaie d'avoir Jean-Michel en passant sur le podcast, mais c'est pas facile. On n'a pas des horaires qui concordent super bien. On va essayer de... On va voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Survivor saison 42. Merci beaucoup. Salut.